Taung gade gade paragade parasamgate bodhi swaha tajata om gade gade paragade parasamgate bodhi swaha tajata om gade gade paragate parasamgate bodhi swaha tajata om gade gade paragate parasamgate bodhi swaha. Donc tous les participants ici, est-ce que quelqu'un en manque? Ok. Très bien. Est-ce que quelqu'un se souvient quand on a quitté ce matin la première session? Est-ce que vous vous souvenez? Vous vous souvenez de ce qu'on a fait? Comment est-ce qu'on peut vérifier qu'on a le potentiel, chacun d'entre nous a le potentiel de la nature de Bouddha? Merci. Donc, on a pensé à la qualité du genre ce matin pendant la session de méditation, comme quoi les qualités dépassent le genre, parce que pour le Bouddha, toutes ces distinctions sur la base du genre par rapport au caste, le système des castes, les divisions subtiles, sociales. On est né dans cette caste et un autre dans une caste, une autre caste, on est inférieur, on est supérieur. Tout cela, le Bouddha a vu que c'est totalement infondé. On est tous égaux. On est tous égaux. Ce n'est pas juste ce qu'on appellerait quelqu'un serait activiste en disant voilà, on est tous égaux, etc. On a fondé cela, ce fait qu'on a tous la graine de la perfection, qu'on soit un garçon, qu'on soit né dans une bonne famille ou dans une famille plutôt humble, ou qu'on soit né, en termes de potentiel, c'est la même chose. Et donc, l'exemple, par exemple un diamant. On va prendre un diamant qui a fait 1 kilo dans un musée par exemple, et un diamant qui se trouve dans les ordures. Quelle est la différence? Lequel est le plus cher entre le diamant qui fait 1 kilo, qui se trouve dans un musée par exemple, et un autre qui se trouve dans les ordures? Lequel est le plus cher? Dans le musée, c'est plus cher. Lequel est le plus cher? Lequel est le plus cher? C'est notre lequel est le plus cher? Tachil a dit, c'est pareil.
Parce qu'il y en a un qui est propre. Ça coûte 2 € de le nettoyer. C'est très facile. Qui est le plus cher? Lequel est le plus cher? C'est pareil. C'est pareil. Ils ont la même valeur. Un qui est dans le musée, dans la bijouterie, et l'autre qui se trouve dans les ordures. Vous prenez dans les ordures, vous le nettoyez. Et puis les gens sont très contents. Il y en aurait même qui seraient très contents de nettoyer un diamant gratuitement, de le mettre dans un bijoutier, chez un bijoutier par exemple. Il n'y a pas de différence. Donc, le point ici, c'est donc du point de vue des êtres ordinaires, bien que ce soit un diamant, il est recouvert par les souillures, les saletés, etc. Et donc vous ne pouvez pas identifier que c'est un diamant. Et dans la bijouterie, vous voyez qu'il est propre, il n'a aucun obstacle qui nous montre qu'en effet c'est un diamant. Et il y a des gens qui vont dire ah tiens c'est un diamant, il est tellement précieux et il est dans un, il faut le mettre à la poubelle. Mais du point de vue de l'expert du diamantaire, il n'y a aucune différence. Le diamantaire expert va faire aucune différence. Il va prendre le diamant dans les ordures et va le nettoyer et le mettre à la bijouterie. Celui qui est dans la bijouterie, c'est l'esprit du Bouddha, et celui qui est dans les ordures, c'est notre esprit à nous. C'est un diamant qui est dans un tas d'ordures. Et l'esprit du Bouddha, c'est le diamant qui est dans chez le bijoutier. Et donc, bien que du point de vue des êtres ordinaires, il y a une différence, du point de vue de l'expert, il n'y a aucune différence. Nous, les êtres ordinaires, on est tellement compliqués. Pour le Bouddha, il n'y a pas de complication. Pour le Bouddha, il n'y a aucune différence. Les deux sont extrêmement précieux. Il n'y a aucune différence. Avec cela, ce qui est très important pour nous de connaître, c'est le concept de nature de Bouddha. Comment est-ce qu'on sait, tout d'abord, qu'on a la nature de Bouddha? C'est la première question. Et donc, particulièrement, le fait d'être associé avec le centre Kalachakra, d'être associé avec Nalanda, le centre Nalanda, et d'autres centres avec lesquels vous êtes associés, et qui font la promotion des études intellectuelles. On doit étudier les méthodes, les mots, articuler les pensées, c'est très important. Et c'est pourquoi la question, c'est comment est-ce qu'on sait? Donc, avec cette poignée de sable, vous pouvez la presser autant que vous voulez, vous n'aurez jamais de l'huile. Alors qu'une poignée de graines de tournesol, vous pouvez la presser, vous aurez de l'huile. Et donc, comment est-ce qu'on sait que le Bouddha Shakyamuni, qui s'est révélé comme étant le guide authentique pour nous, pour cela, vous devriez être quelqu'un qui peut être guidé par le Bouddha vers l'éveil. Donc, il peut nous aider à activer cette nature de Bouddha au sein de nous. Et donc, pour cela, il faut qu'il y ait la graine de la perfection en nous-mêmes. Comment est-ce qu'on sait qu'on a cette graine de la perfection? C'est la question. Et pour cela, ce qui est très important pour nous de faire, c'est il faut analyser. Ne pensez pas l'éveil, la libération, quelque chose à l'extérieur, quelque chose qui est tellement précieux là à l'extérieur. Ne pensez pas à cela. Essayez de penser ce à quoi vous aspirez. Quelle est votre aspiration? C'est la question. Quelle est votre aspiration profonde? Pour cela, comment est-ce qu'on sait? Par exemple, je me souviens, en 2008, Sa Sainteté le Dalai Lama, quand il a donné un enseignement public à l'université de Delhi, à la fin de la conférence, il y avait les questions-réponses. Une fille a demandé: Votre sainteté, quel est le sens de la vie? Et donc ça, c'est la question, quel est le sens de l'existence? Et donc,
Quel est le sens de la nature de Bouddha? Tout cela s'ensuit naturellement. Qu'est-ce qu'on veut dire par la nature de la perfection, etc. Quel est le sens de la vie? Sa sainteté a tout de suite répondu. Nous vivons avec l'espoir. Nous vivons avec l'espoir et nous espérons le bonheur. Nous vivons dans l'espoir et nous espérons le bonheur. Et donc, le sens de la vie, c'est un véritable bonheur, un bonheur authentique, c'est le sens de la vie. C'est une affirmation extrêmement importante que sa sainteté a faite. Depuis le premier jour qu'on est né sur cette planète, combien d'entre vous ont pleuré quand ils sont nés? Anne-Sophie, tu as pleuré? Combien d'entre vous ont pleuré? Tout le monde a pleuré. Et qui n'a pas pleuré? Même si on n'a pas pleuré, quelqu'un nous a donné une fessée. Parce qu'il fallait respirer. Pour qu'on puisse respirer, il fallait crier. Et donc, quand vous avez pleuré, ce cri... Et donc, est-ce qu'un cadavre n'aurait pas crié, n'aurait pas pleuré? Et donc, quand on crie, quand on pleure, par exemple, ce ventilateur, il est en train de bouger parce qu'il y a un courant électrique. Et donc, si quelqu'un pleure, cela nous permet d'inférer qu'il y a un état émotionnel. Et donc, il y a un état émotionnel qui est « j'ai faim, j'ai soif, je sens la douleur ». Et donc, ça, c'est l'état émotionnel que éprouve l'enfant. C'est pour ça qu'il pleure. Quand vous pleurez, à ce moment-là, on ne devrait pas commencer notre voyage depuis l'air. C'est depuis là où on en est. On devrait être réaliste dans notre voyage. On part de quelque part. On ne va pas partir du ciel, etc. On vient de quelque chose de réaliste. Quand on pleure, qu'est-ce qui nous fait pleurer? Vous pleurez parce que l'autre bébé n'a pas de lait? Parce que les autres bébés n'auront pas de lait? Oh, je pleure parce qu'ils veulent du lait? Combien d'entre vous ont pleuré à cause de ça? Non, parce que j'ai soif, j'ai faim. Parce que je ressens de la douleur, parce qu'on m'a claqué. Et donc, c'est parce que ce sentiment du jeu, du moi. Il faut commencer avec cette réalité. Il faut fondé notre voyage avec une véritable réalité. On a ce sentiment de l'égocentrisme, cette attitude égocentrée. Et donc, on doit... c'est ce qui est nous, c'est ce qui nous fait nous, même si ce n'est pas notre véritable nature, même si ce n'est pas notre nature, c'est quand même ce qu'on est maintenant. Et donc, si on peut savoir d'où on en est, d'où on part, à ce moment-là, on peut s'efforcer de faire des efforts qui sont significatifs. Et donc, ce qu'on veut, c'est je ne veux pas la soif, je ne veux pas la faim, je ne veux pas la soif. C'est avec cela qu'on commence notre vie. Et donc on a peur. On a peur de la faim, de la soif, de la maladie, de la vieillesse, la mort, etc. Et donc pourquoi est-ce qu'on a peur de cela? Parce que on a cette réalité. On a cet ensemble d'expériences qui sont très effrayantes, on ne veut pas les traverser, les peurs de l'existence. Et d'un autre côté, on aspire à quelque chose qui vous inspire, qui vous donne du chocolat. Vous êtes très heureux. Dans votre esprit, il y a cet ensemble d'émotions qui vous rendent tellement heureux. Et dans quel degré de bonheur vous voulez? 10%? 20%? Combien vous en voulez de parler? Ça va 300%. 100%. La question qui suit, c'est on doit faire à quel degré de bonheur est-ce qu'on veut? C'est le premier degré, la reste, c'est 100%. Certains vont dire 50%, d'autres vont dire 50%. Et donc avec l'esprit, la pensée, que 100% n'est pas possible.
It doesn't matter whether it's Et donc, possible or not. que ce soit possible ou pas, ça c'est une autre question. Mais la première question c'est combien de degrés vous voulez? 100%, 50%, 10%? Guaranteed 100%. Garantie c'est 100%. And the next question is, Et whether or l'autre not question c'est est-ce que ce soit possible ou pas? This next question. Ça c'est une autre question. This next question. Ça c'est une autre So we question. don't follow Et blindly. donc on ne va pas suivre aveuglément. We must be able to Il faut être capable de répondre à la question de manière systématique et articuler vos pensées. so that when you Et get donc, answers, quand vous avez les réponses, vous avez des questions limpides, des réponses limpides. Et cela fait en sorte que votre journée, votre voyage soit doux et agréable. Combien d'entre vous ne veulent pas souffrir? Levez vos mains. okay, we don't want suffering. Et on ne veut pas souffrir. Okay, we don't want suffering. On ne veut pas souffrir 10% ou 100% de souffrance, vous voulez échapper. 100%. Then again, the next Et question. donc là, encore, la question c'est, est-ce que c'est Whether or not it is possible ou pas? Okay, so these are the Et donc là, ce sont les étapes qu'on va suivre progressivement. Donc, au cas où, if there's a possibility, s'il y a une possibilité, like the handful of sunflower s'il y a des graines de tournesol qu'on peut écraser, est-ce qu'on peut obtenir de l'huile ou pas? Donc là, c'est pareil, en s'efforçant, we try to on essaye de see what's inside us. voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. The 100% happiness Et il y a une 100% de bonheur qui peut être généré, on peut obtenir 100% de bonheur. Et si la souffrance devient zéro, on a une libération totale de la souffrance, on a la graine de l'intrépidité, de l'absence de peur, donc de la libération. Now, how do we know that? Et comment est-ce qu'on le sait? Whether or not we have the happiness On a et que le bonheur infini est possible, or the que fearlessness, l'intrépidité totale est quelque chose qu'on peut obtenir, ça c'est la question. Okay, how do you think Combien 100% pensez-vous happiness que is possible? 100% de bonheur est possible? Combien d'entre vous savent que 100% de bonheur est How do you possible? think that it's not really possible? Combien d'entre vous disent que c'est pas vraiment possible? How do you think that something can be made zero? Combien d'entre vous disent que la souffrance peut être éliminée jusqu'à zéro? Et que certains d'entre vous disent ça, c'est pas sûr. Ça, c'est une question extrêmement sûre, extrêmement sérieuse, pardon. Et donc, si vous n'êtes pas satisfait avec cela, vous devriez pouvoir vous exprimer, poser des questions. C'est très important. Par exemple, si vous posez la question à moi, si je ne suis pas en mesure de vous donner la réponse, ne vous sentez pas démoralisé, vous pouvez toujours aller poser la question à un troisième, deuxième, quatrième enseignant. Ce sont les questions. Soyez, osez poser ces questions. Si vous n'êtes pas satisfait, essayez de oser poser la question. It was 2000, En 2008 2008, when Professor quand Paul le professeur, psychologist, qui est un peu, Paul Ekman, un psychologue, and he did an interview with his il a eu une interview, un entretien avec sa santé de la main pendant 54 heures d'entretien over a stretch of sur plusieurs, I think 1 or 2 years. sur 2 années. He did like 2 or 3. Il y en a un an ou deux, il y a plusieurs interviews, il y a plusieurs entretiens. Then he was bringing all this Et donc il a ramené tous ces entretiens sur la forme d'un livre. and he was almost done with that. Et donc et on a presque terminé avec cela. Et donc il a demandé à sa santé d'envoyer quelqu'un, donc des mots de sa santé. The office of his holiness Et donc le bureau de sa santé a envoyé Geshe-la avec des mots de sa santé, des paroles de sa santé, des enregistrements. Et donc il est allé là-bas pendant quelques jours. Et chaque soir, donc il m'a entretenu avec différents types de programmes. Le deuxième jour, il y avait aussi donc ce psychologue qui on a parlé de philosophie bouddhiste et comment la souffrance pouvait être terminée et comment on pouvait se débarrasser des problèmes, les peurs de la vie, de l'existence, etc. Comment on peut se les terminer. Et donc, un psychologue a levé sa main. Il a demandé que ce que vous avez enseigné sur les enseignements bouddhistes, comme quoi on peut se débarrasser
des peurs, l'attachement, la jalousie, etc., l'aversion, etc. Il a dit, ce n'est pas possible, ce psychologue. Elle a dit, cette psychologue. Parce qu'on a des instincts qui ont été donnés par l'évolution humaine. Ce sont des cadeaux de l'évolution, des dons de l'évolution. Si on n'a pas l'attachement, on ne va pas s'efforcer de réunir des conditions propices à notre maintien de la vie. Et ce n'est pas la colère, vous ne pouvez pas écarter les obstacles à votre maintien de l'existence. Et ce n'est pas la peur, vous n'avez pas essayé de partir, de fuir des dangers, par exemple, et vous serez tué. Et donc, la survie, c'est ce qui nous fait en sorte que les espèces puissent survivre. Ce sont ces instincts. Et donc, c'est pourquoi on ne peut pas se débarrasser de ces émotions, telles que la peur, la colère, l'attachement, etc. Et donc, c'est ce qu'elle a dit. Ce que Charles Darwin a dit par rapport à la théorie de l'évolution, c'est que si on ne va pas fondamentalement dans la façon dont le Bouddha a exploré la psychologie humaine, et donc comment les êtres humains, 99% des êtres humains, ils mènent leur vie exactement de la façon dont Charles Darwin a montré, parce qu'on n'explore pas notre esprit. Et donc, il a simplement réduit l'esprit au cerveau et le cerveau au corps. C'est la façon dont Charles Darwin a réduit l'esprit au cerveau. Et donc, la façon dont la physiologie du corps fonctionne, alors que le Bouddha, quand il a exploré l'esprit, comment l'esprit fonctionne, donc le point ici, c'est que selon Darwin, il y a des instants, on ne peut pas vraiment s'en éloigner. Naturellement, on les a hérités, pas de nos vies passées, mais des générations précédentes. Des générations précédentes, c'est la différence. C'est que pour le Bouddha, ces instincts que nous avons maintenant, ce dont parle Darwin, ces instincts que nous avons maintenant, on les a hérités de nos vies passées, pas des générations précédentes. C'est la différence. Pour Darwin, on les a hérités des générations précédentes. Selon le Bouddha, on les a hérités de nos vies passées. Donc le Bouddha, parce que les vies passées, on ne parle pas de corps, on parle de l'esprit, et donc c'est pourquoi le Bouddha est allé plus en profondeur dans l'esprit, alors que pour Darwin, c'est les générations précédentes. Les générations, c'est le corps, et donc, il a été plutôt dans la physiologie, et non pas dans l'esprit. Et donc la question survient. En accord avec Darwin, on ne peut rien faire. La peur. Combien d'entre vous combien d'entre vous trouvent ça sympa d'avoir de la peur? On va aller aux zoos, on va aller voir dans une cage pour voir des tigres, etc. De l'aventure, comme une aventure, etc. Combien d'entre vous prennent plaisir à avoir peur, par exemple, d'aller dans la cage au tigre pour ressentir comment c'est sympa? Combien d'entre vous aiment ça? Pas cette peur-là. D'autres types de peur, mais pas jusqu'à ça. C'est pas très agréable. C'est risquer votre vie. Personne ne veut la peur. Personne ne veut la peur, l'effroi, la peur. En accord avec Darwin, on ne peut rien faire. Même si vous ne voulez pas cela, il y a une situation qui advient, vous avez la peur, vous ne pouvez rien faire. C'est juste l'héritage des générations précédentes. Et donc le Bouddha a dit, non, c'est ce qu'on a hérité, ce dont on a hérité de vie passée, et non pas des générations. Les générations précédentes vous ont donné vos gènes, vos neurones, vos gènes. Les gènes,
Et donc ça c'est le hardware, c'est la structure. Par exemple, pour un ordinateur fonctionne, il y a le hardware, donc la structure et le logiciel. Et donc la structure physiologique, c'est donné par les parents. Et donc ça les gènes. S'il y a un défaut dans le génome, à ce moment-là, le software, le logiciel ne va pas fonctionner. Non, parce que la structure doit être bonne. La structure physiologique, matérielle, et avec le changement, dans le logiciel, l'esprit, vous pouvez transformer la structure fonctionnelle aussi du cerveau. Et donc c'est pourquoi on a la neuroplasticité maintenant, on en parle dans les neurosciences. Et donc, ayant dit cela, quand on parle qu'on a la capacité ou non d'atteindre l'éveil, du point de vue technique, d'un point de vue grossier, qu'on puisse obtenir un maximum de bonheur et zéro souffrance, qu'on ait cette capacité ou non, c'est ça la question. Donc pour cela, on a besoin de connaître deux choses. La première, c'est par rapport aux exemples, en forme d'exemple, et l'autre, la forme de raisonnement. La première, par l'exemple. L'exemple de l'eau souillée, de l'eau impropre, de l'eau sale. Ici, c'est meilleur, parce que le temps est... quand l'endroit est chaud, extrêmement chaud, et vous devez travailler dehors, sous le soleil, c'est très chaud pendant 3 heures, vous vous sentez tellement assoiffé, je vous donne de l'eau sale, est-ce que vous allez la boire? Est-ce que vous allez la boire? Pourquoi pas? Parce qu'elle est très sale. Et maintenant, on va passer un processus de purification de l'eau, par exemple avec les filtres, etc. Et donc, on va soumettre cette eau à ce processus de purification, elle va devenir très propre. Et donc, elle sera même peut-être aussi propre que l'eau que vous avez dans les... Est-ce que vous allez la boire? L'eau dans la bouteille, elle est aussi propre que cette eau. Maintenant, est-ce que cette eau propre, elle est venue d'où? Elle est venue de l'eau sale ou de l'Himalaya? Elle est venue de l'eau sale. Et non, mais l'eau sale, elle n'était pas propre. Et donc cette eau propre, elle est venue d'où? Elle est venue de l'eau impropre, de l'eau sale. Alors, gardez cet exemple à côté. Ne l'oubliez pas, mais gardez-le d'un côté. Et maintenant, la neige blanche, on trouve des fois de la neige noire qui n'est pas colorée. On la rend noire. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez vous enlever la couleur blanche et la neige disparaît? Et donc, mais au contraire, si vous enlevez la souillure de l'eau, l'eau devient pure. Vous voyez la différence? Si d'un côté vous avez l'eau et vous essayez de la purifier, vous enlevez les souillures et l'eau devient, au lieu de disparaître, l'eau devient totalement pure. Alors que vous voulez enlever la pureté de la neige, la couleur blanche de la neige, qui au lieu de se transformer en une autre couleur, elle disparaît. Alors que l'eau ne disparaît pas, la neige disparaît si on essaye d'enlever sa couleur blanche. Qui va expliquer? Donc, la saleté, la couleur blanche fait partie de la neige, alors que la souillure est dans l'eau. La souillure dans l'eau, la saleté dans l'eau, ce n'est pas la véritable nature de l'eau. Ce n'est pas la véritable nature de l'eau, alors que la couleur blanche, la blancheté, on pourrait dire, c'est dans la nature foncière de la neige. Donc, la saleté n'est pas dans la nature foncière de l'eau, alors que l'aspect blanc, c'est dans la nature foncière de la neige. C'est extrêmement important. C'est pourquoi le grand maître que j'ai mentionné ce matin, Acharya Dharmakirti, le grand maître Dharmakirti, a dit cela. Acharya Dharmakirti
au 7e siècle, qu'est-ce qu'il a dit? La véritable nature de l'esprit est clair-lumière. La véritable nature de l'esprit est clair-lumière. Et les souillures sont adventices. Je ne dis pas temporaire, je dis adventices. Adventice signifie que ce n'est pas la nature foncière de l'esprit, la véritable nature de l'esprit. La véritable nature de l'esprit, c'est la claire lumière, et les souillures mentales sont adventices. Donc, par exemple, par rapport à l'eau, la véritable nature de l'eau, c'est d'être pure, quelle que soit sa saleté. Par exemple, à Paris, est-ce qu'il y a une rivière qui est sale? Par exemple, la Seine. Par exemple, on prend la Seine. Elle est sale, mais la véritable nature de la Seine n'est pas impure. Comment est-ce que vous savez que la nature de la Seine n'est pas souillée? C'est que vous enlevez les saletés. Et donc vous prenez l'eau propre qui vient de Mont Kailash ou de l'Himalaya, et donc elle devient pareille. La véritable nature de l'eau, elle devient pareille. Notre esprit, c'est pareil. Notre esprit, quelles que soient les souillures de notre esprit ne peut jamais être souillé, fondamentalement. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on sait que notre esprit est souillé? Comment est-ce qu'on sait que notre esprit est souillé? Et c'est très facile. Quelle est la différence entre le vendredi soir et le lundi matin? Quelle est la différence entre le vendredi soir et le lundi matin? Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Il n'y a pas de différence? Le vendredi soir, tout le monde est content. Le lundi matin, tout le monde fait la tronche. Quand on dit bonjour, tout le monde dit bonjour, bonjour. C'est pas si joyeux. Donc c'est un peu lourd. Alors que le vendredi soir, on dit bonne soirée. Et là tout le monde dit bonne soirée. Et donc c'est parce que notre esprit est tellement souillé. Notre esprit peut tellement être affecté, très facilement affecté par les facteurs extérieurs. La nature de l'esprit n'est pas souillée, elle est tellement pure. La nature de l'esprit est tellement pure. Et donc avec cet exemple, on peut voir qu'avec l'exemple de l'eau sale, ce n'est pas la véritable nature de l'eau que d'être sale. Vous enlevez les souillures, vous la purifiez et elle est totalement pure. Et donc chacun d'entre nous, vous enlevez la souillure et l'esprit, la pureté de l'esprit devient manifeste. Et donc, par exemple, l'or, quand vous extrayez de l'or dans une mine, vous extrayez de l'or dans une mine, vous avez l'or, vous avez le minerai qui est associé à la gangue. Et donc vous ne voyez pas, rien qui brille. Alors que la définition de l'or, c'est que ça brille. Mais quand il est mélangé à la souillure, à la gangue, il ne brille pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'or du tout. Donc quelqu'un dirait, non, c'est juste de la terre ordinaire, et donc va le jeter. Mais quelqu'un qui est expert, il va dire c'est du minerai d'or. Comment est-ce que vous savez que c'est de l'or? Comment est-ce que vous savez que dans ce minerai, dans cette mixture, vous savez que c'est de l'or? Parce que vous enlevez la gangue, et là, vous séparez la gangue de l'or lui-même, et donc l'or commence à briller. Et de cela, vous pouvez inférer qu'il y a de l'or ici. On enlève de plus en plus de gangue, l'or brille de plus en plus. De la même façon, avec l'esprit, même s'il ne brille pas pour l'instant, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas la nature fondamentalement pure, ce trésor caché à l'intérieur de nous. On a ce trésor, mais c'est comme avec l'or qui est mélangé à la gangue, il ne brille pas pour l'instant. Il est associé aux souillures mentales. Vous enlevez les souillures mentales et maintenant votre esprit brille. Et la nature de Bouddha, cette pureté fondamentalement, c'est la nature, l'éveil, et quand c'est sous la forme des graines, c'est la nature de Bouddha. Et donc, d'un sens, grossièrement, c'est ce qui montre que nous avons la nature de Bouddha à l'intérieur de nous. Techniquement, on va dire que chacun de nous a la graine de l'éveil, la graine de Bouddha.
Buddha nature. La nature de Bouddha. Buddha nature. La nature de Bouddha. Buddha doesn't mean Le Bouddha ne veut pas dire Buddhism. bouddhisme. Don't mix these two Ne things. mélangez pas les deux. Oftentimes people Souvent, on mélange les deux. Bouddha et bouddhisme, c'est pas la même chose. Buddha means Bouddha, very simple, it's a Sanskrit word. c'est un mot sanskrit qui veut dire éveillé, Fully awakened. complètement éveillé. Buddha. C'est le sens de Bouddha. Anybody Et qui que ce soit qui s'éveille de ses souillures mentales, qui se réveille, qui a éliminé totalement toutes ses souillures, cette personne est connue comme étant un Bouddha, un éveillé. Cela n'a rien à voir avec le bouddhisme. Et donc avec cela à l'esprit, on a toutes ces graines de la perfection, cette graine qui a deux qualités. Cette graine de la perfection, elle a deux qualités l'une. Quand cette graine se manifeste, elle ne peut pas être affectée par des facteurs externes. Et donc ce qu'on est en train de faire là, c'est très important. Donc on pose les fondations de manière ferme pour que toutes les études ensuite sur Udita Lavakuta fassent sens. Dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire la peur? Qu'est-ce qu'on entend par la peur? On cherche deux choses. On cherche l'intrépidité, l'absence de peur, et l'autre c'est le bonheur infini. Et donc, est-ce qu'on peut l'obtenir ou pas? Ça, ce qu'on va essayer d'analyser, on va explorer tout ça. Mais pour l'instant, ce qu'on recherche, c'est l'intrépidité et le bonheur infini. Et n'oubliez pas cela. Qui d'entre vous est d'accord avec moi? Combien d'entre vous cherchent, si c'est une possibilité, combien d'entre vous veulent obtenir cet état d'intrépidité, d'absence de peur totale et le bonheur infini? Qui d'entre vous veut obtenir ça? Très bien. C'est les garçons ou les filles? Pareil, les deux. Anne-Sophie n'est pas d'accord. Elle dit que c'est les deux. C'est pas que les garçons. Et donc qui? Est-ce que c'est qui? Est-ce que c'est les Français ou les non-Français? Les deux. Both. Est-ce que c'est les bouddhistes ou les pas bouddhistes? Les non-bouddhistes. Both. Pareil. Les deux. Si vous l'explorez de cette façon, vous verrez, on est tous un. Il n'y a aucune division, il n'y a aucune catégorisation en termes de religion, en termes d'ethnie, de genre. Il n'y a pas de discrimination totale. On est tous un dans le fait de chercher l'intrépidité et le bonheur infini. Et donc, dans chaque système qui permet d'obtenir cela, c'est votre spiritualité à vous. Qui cherche cela, l'intrépidité et le bonheur infini? Les garçons et les filles, toutes, les Français et les non-Français, chacun. Pareil, les bouddhistes et les bouddhistes, les croyants et les non-croyants, c'est pareil, les riches pauvres, c'est pareil. Éduqués, non éduqués, c'est pareil. Chacun d'entre nous recherche l'intrépidité, l'absence de peur et le bonheur infini. Si quelqu'un vous demande, quelle est votre aspiration? Qu'est-ce que votre aspiration universelle? C'est l'absence de peur et le bonheur infini. Donc, ce qu'on on a appris jusqu'à maintenant, c'est l'exemple de l'eau sale, qui est un exemple. Et donc, la nature de l'esprit, la véritable nature de l'esprit et de l'eau, c'est tellement pur. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit pur? C'est que, par exemple, apprendre, c'est très important. Qu'est-ce qu'on veut dire quand l'esprit est souillé? L'esprit souillé et l'esprit pur. Quelle est la distinction? Quelle est la différence entre l'esprit souillé et l'esprit pur? Il y a des émotions négatives. Les émotions négatives, est-ce que c'est l'esprit pur? Non. C'est l'esprit souillé. On va faire des phrases complètes. Donc, les émotions négatives sont associées à l'esprit impur, l'esprit souillé. Qui d'autre? La différence. La différence entre quand il y a la souffrance, c'est un état d'esprit souillé, et quand il y a le bonheur, il y a un état d'esprit pur. Qui d'autre? Qui veut dire? Qui veut partager? Il y a tellement de façons d'y penser. Donc ma question maintenant, disons que
What do you say? Qu'est-ce que vous avez dit? Les émotions négatives. The mind with negative emotions. L'état d'esprit associé aux émotions négatives, c'est l'état d'esprit souillé. Et quand il n'y a pas d'émotions négatives, c'est l'état d'esprit pur. Why do you say that? Pourquoi est-ce que tu dis que les émotions négatives font en sorte que c'est It does not. l'esprit négatif? Parce que How? Do you like cheesecake? est-ce que ma question c'est est-ce que tu aimes le cheesecake? Do you like cheesecake? Tu aimes le cheesecake? Sois honnête. This is vegan. Ah, je suis vegan. Do you like vegan cheese? Est-ce que tu aimes le cheese vegan cake? Le vegan cheesecake? Donc, tu as un gâteau vegan, c'est quelqu'un te donne un gâteau vegan. Est-ce que tu vas avoir du désir pour cela? Huh? Mais je sais que ce n'est pas de la part du gâteau. Ma question c'est, Say this desire for ce désir pour ce gâteau vegan, you can get. How is that defined? comment est-ce qu'il est souillé? Of course, Il y a un aspect délicieux dans le gâteau. Et donc, ça ne vient pas de l'extérieur. it's not what outside. Et ça ne vient pas de ma sens. Ah, est-ce qu'il fait chaud dehors ou pas? Est-ce qu'il fait chaud dehors ou pas? Pardon. Il fait chaud. Est-ce qu'il y a des guerres à l'extérieur ou pas? What is not good? La guerre, c'est pas bien. Inside. Et la guerre n'est pas dans notre esprit, n'est-ce pas? Okay. The reality is. La réalité, c'est qu'il y a, et on doit accepter la réalité à l'extérieur. So my question is, La question est, what makes you think that? qu'est-ce qui me fait dire que les émotions afflictives font en sorte que l'esprit est souillé? C'est ma question. Because of that grasping terms, so that whatever the ground is all based on ignorance. That's why the like and dislike both are the suffering away. Okay, so Non, parce qu'il y a, ce que dit Tashila, c'est qu'il y a les émotions afflictives, telles que l'attachement, l'aversion, et donc le support de cela, c'est l'ignorance qui saisit en soi. Combien d'entre vous ont été introduits à la vacuité précédemment? Qui n'a pas été introduit à la vacuité précédemment? Pas du tout introduit à la vacuité précédemment? C'est la première fois ici qu'on parle de la vacuité pour vous? C'est la toute première fois? Combien d'entre vous espéraient étudier la vacuité de manière extensive, plus extensive, de manière plus élaborée, cette fois-ci, pour la première fois? La première fois, la toute première fois de manière extensive. No, Audrey, you not here. Audrey, tu vas venir tu nous l'as dit. Patrick, vous êtes venu l'année dernière. No, what I'm saying first. La question c'est, comment c'est pour la première fois? La première fois. This word you didn't hear. That's my mistake. Si tu n'as pas entendu le mot, c'est la faute de la traduction. Donc la première fois, Okay, so the point is that. Donc le point ici, c'est que Tashila a dit, de manière sophistiquée, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, c'est simplement que les émotions afflictives, avec l'attachement, la colère, sont fondées sur la saisie du soi. La saisie du soi, l'ignorance qui saisit un soi, qui détruit, qui perturbe l'esprit, donc qui souille l'esprit, et donc c'est cela qui fait que l'esprit est souillé. Pourquoi je pose cette question, c'est que ne faut pas le prendre pour acquis, l'esprit souillé, l'esprit pur. Donc certaines personnes, ils ont des façons de bouger de manière grossière. Ils ont les épaules qui bougent de manière un peu grossière, et d'autres bougent d'une manière un peu plus tendre, sans perturber les autres. Et donc la même personne qui pourrait se déplacer de manière grossière, ensuite, plus tard, ses amis vont dire « Ah, tiens, ta façon de bouger est un petit peu grossière, tu pourrais bouger de manière un peu plus, de manière plus douce. »
de faire en sorte que les autres ne soient pas perturbés. C'est le même corps, mais au début, le corps se déplaçait de manière un peu grossière, et après, c'était de manière de plus douce. Ça veut dire que notre esprit, à un certain moment, l'esprit aussi bougeait de manière un peu grossière, avec les souillures, avec ces états d'esprit grossiers. Cela vous faisait en sorte que vous étiez un peu perturbé. Et donc, vous aviez une façon un peu grossière de bouger. Et puis ensuite, quand vous avez une façon de bouger un peu plus douce, c'est que votre esprit est déjà un peu plus calme. Quand votre corps était un petit peu plus grossier, c'était associé à un état d'esprit souillé avec les afflictions. Et donc, ça vous fait agir d'une manière un peu plus grossière, etc. Et donc, ça, on va l'étudier. Et donc la question reste, comment est-ce qu'on sait que notre esprit a la capacité d'obtenir l'intrépidité et le bonheur infini, ou le bonheur ultime, le bonheur infini, et l'intrépidité c'est d'un côté. Ensuite l'autre côté c'est le bonheur infini, ultime. Et donc, ces deux choses, c'est ce qu'on va voir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que chacun d'entre nous sur cette terre, qu'on soit croyant ou pas, qu'on soit bouddhiste ou pas, qu'on soit français ou pas, chacun d'entre nous sur cette planète, on recherche et donne l'impression de vouloir obtenir l'intrépidité et le bonheur infini. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Si quelqu'un peut obtenir cet état, donc ça peut être un but inspirant. Et donc si vous êtes d'accord avec moi, et donc on a une certaine direction. Ça veut dire que le but de ces 10 jours à venir, c'est de faire en sorte que nous, on essaie de faire la même chose. Ça n'a rien à voir avec le bouddhisme. Mais cela a à voir avec quelque chose que le Bouddha a découvert. Il ne l'a pas inventé. Et donc le Bouddha a découvert et n'a pas inventé cette réalité. Donc le Bouddha, à chaque année, a vu, ne l'oubliez pas, la façon dont les choses se sont révélées à lui sur cette planète. Le Bouddha s'est manifesté. Et avant que le Bouddha n'advienne sur cette... Donc le Bouddha a découvert cette réalité qui existait déjà. Et comment on arrive à obtenir cela? Et donc cela ne vient pas de rien. Et donc si on dit que ces peurs, etc., viennent de l'évolution humaine, non, le Bouddha dit non. Ça, c'est une réalité plus profonde à laquelle on peut avoir accès. Et donc, c'est des états qui ont pu être obtenus par le Bouddha, l'intrépidité et le bonheur infini. Et donc, par rapport avec l'exemple de l'eau, c'est que la véritable nature de l'eau, c'est qu'elle est très pure, tellement pure. Et la véritable nature de l'eau, c'est qu'elle est si pure. De la même façon, notre esprit, la véritable nature de notre esprit est si pure. Notre esprit n'est pas pur, ne l'oubliez pas. Notre esprit n'est pas pur, mais la véritable nature de notre esprit est pure. Il faut faire la distinction. La véritable nature de l'esprit est pure, mais notre esprit n'est pas pur. Nous ne sommes pas le Bouddha. Nous avons notre véritable nature de l'esprit, c'est le Bouddha. La véritable nature de l'esprit, c'est notre Bouddha, mais notre esprit n'est pas le Bouddha. La véritable nature de l'esprit, la véritable nature de l'esprit sera manifeste, on sera éveillé. On sera un Bouddha, un éveillé. Complètement éveillé. Avec cela, ce qu'on doit explorer, c'est comment l'esprit, la véritable nature de l'esprit, elle est si pure, et donc elle a cette intrépidité, ce bonheur infini déjà fondamentalement sous la forme de graines. Et donc avec cela, on a deux façons, on a les exemples et avec les raisons, le raisonnement. L'exemple on l'a donné, on a vu l'eau sale, pure, etc. On a vu l'exemple, la véritable nature de la rivière n'est jamais sale. De la même façon, la véritable nature de l'esprit n'est jamais sale, n'est jamais souillée. Ça c'est l'exemple. Maintenant, comment est-ce qu'on le sait que c'est la réalité de notre esprit, la nature de notre esprit est pure? Comment est-ce qu'on arrive à le connaître? Et donc ça, c'est la question. Now the reasoning side. Le point de vue du raisonnement.
Notre esprit, qu'elle soit, même si on a un mauvais caractère, etc., on est facilement stressé, énervé, etc. Et un petit compliment, on est hors de nous, on est tellement joyeux, on est dans la surréaction, on est extrêmement sujet aux facteurs externes. Okay. How many of us were affected by external factors? Combien d'entre nous sont affectés par les facteurs externes? How many of us are not affected by Combien d'entre nous ne sont jamais, quels que soient les facteurs externes, on n'est jamais affectés? Okay. So we are affected by external factors. Donc on est sujet, soumis aux facteurs externes. What do you mean by human rights? Qu'est-ce que vous voulez dire par les violations des droits humains? Donc les violations des droits humains. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Yes. Le manque de liberté, Ne n'oubliez pas ce que vient de dire Pamela. Les violations des droits humains, c'est le manque de liberté. Et les gens engendrent un manque de liberté en vous et vous dites non, il n'y a pas de droits humains, il n'y a pas c'est une violation des droits humains. Et donc, est-ce que c'est bon ou pas la violation des droits humains? C'est bad, c'est mauvais. C'est mauvais. Pourquoi c'est mauvais? Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Pourquoi est-ce que ce n'est pas juste? Parce que ça me fait souffrir. Parce que vous faites souffrir les autres. Qu'est-ce qui va pas avec ça? Parce qu'ils ne veulent pas la souffrance. S'ils aimaient la souffrance, vous les ferez souffrir, ils seraient contents. Mais en fait, non, ils n'aiment pas la souffrir. De la même façon que vous n'aimez pas souffrir, ils n'aiment pas souffrir eux non plus. Et comme ils n'aiment pas souffrir, vous leur imposez la souffrance. C'est là où les droits humains sont violés. Et vous leur volez leur liberté. Vous leur ôtez leur liberté. Vous leur retirez vous leur confisquez leur liberté. Vous n'oubliez pas. Combien d'entre vous aimez le manque de liberté? Combien d'entre vous voulez le manque de liberté? Combien d'entre vous voulez la liberté? Combien d'entre vous voulez 80%, 10% ou 100%? 100%. Très bien. Quel est l'opposé de la liberté? Quel est l'opposé de la liberté? Le manque de liberté? Jail, for instance. Jail. La prison. Exploitation. Très bien. L'esprit ordinaire. Je veux entendre plus de réponses. Qu'est-ce que le manque de liberté? Marc? Des frontières, des limites. Des liens. Donc la liberté, c'est l'absence de liens. L'absence de liberté, c'est les liens. Specism. Specism. When we make a distinction between, animals and humans, we consider that humans are more important. We make distinction between the happiness. Yes. Yeah, discriminations. Okay, making discrimination. Very good. Très bien. La dépendance. La dépendance. Ça, c'est très très bien, la dépendance. Brimade, comment on dit ça? La peur, l'agitation, la humiliation peut-être. Brimade, c'est humiliation, non? Sexisme. Discrimination between the genders, Gender discrimination. Très bien. La souffrance, l'aliénation, bondage, alienation. Très bien. Submission, la soumission. Yes. Submission, involuntary submission. Involontaire, la soumission involontaire. Par exemple, je vais me soumettre à sa sainteté Dalai Lama. On est tellement content de se soumettre à sa sainteté. Je vais me soumettre à qui? Donc la soumission involontaire, c'est le manque de liberté. Très bien.
Donc on a beaucoup d'informations. C'est si important de connaître les différentes versions du manque de liberté, vous comprenez? Et donc finalement ce qu'on veut, on ne veut pas le manque de liberté, on veut la liberté totale. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Donc ce qu'on cherche, c'est l'intrépidité, l'absence de peur. La liberté totale. C'est la liberté totale. N'est-ce pas? On devrait être libre de manque de liberté. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. On devrait être libre de manque de liberté. Le premier pas, c'est on cherche tous l'intrépidité. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Si on n'est pas d'accord avec moi, donc on va essayer de travailler là-dessus. On va prendre du temps. Si vous êtes d'accord avec moi, on peut aller sur le pas supplémentaire. On recherche tous le manque de l'absence de peur. Vous êtes d'accord? Très bien. Si vous recherchez l'absence de peur, quelle est la peur? C'est quoi la peur? Donc là, comme on a vu, l'aliénation, n'est-ce pas? La discrimination, et puis la soumission, etc., les misères, les souffrances, bondage, l'aliénation, etc. La dépendance, n'est-ce pas? La peur. Si par exemple je dépends de quelqu'un pour ma nourriture, qui est quelqu'un qui est extrêmement, qui a un mauvais caractère, j'ai toujours peur. Quel genre de nourriture il va me donner? Je dépends de cette personne pour ma nourriture et cette personne est un petit peu tordue. Et donc si la personne elle est super, et donc il a encore une peur. Et donc, est-ce que cette personne elle tombe malade? Est-ce que je peux encore manger? Et donc, dès qu'il y a une dépendance, la peur advient nécessairement. Ça, c'est une très bonne réponse. Et puis, l'aliénation, c'est aussi une forme extrêmement forte de souffrance. Quelqu'un vous aliène, quelqu'un vous... par exemple, on est des animaux sociaux, on est des êtres humains, et si on est aliéné, on ressent la souffrance. Parce qu'on dépend d'être avec les autres, du fait d'être avec les autres, on est aliéné, donc on est séparé des autres, et donc on ressent la souffrance de l'aliénation. Et donc on voit, autrement dit, toutes ces formes de peur, la discrimination, le sexisme, ça c'est aussi extrêmement mauvais. Et puis, par rapport aux races, par rapport aux castes, ça aussi, c'est totalement détourné, distordu. Et donc, finalement, donc le moment, qu'est-ce qui est mieux? Vous pouvez faire votre propre cuisine, et vous pouvez faire des super plats pour vous, et puis vous adorez faire la cuisine, et puis vous ne savez pas comment faire la cuisine, vous devez dépendre de quelqu'un. N'est-ce pas? Si vous avez le choix, qu'est-ce que vous préférez, le premier ou le deuxième? Le premier. Le premier. Mais avec le second, vous avez le privilège d'avoir quelqu'un qui vous aide. Vous avez quelqu'un qui vous aide, c'est super. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a mieux? Le premier ou le deuxième? Le premier. Ne faites pas confiance à mon visage. Gardez votre réponse avec confiance. Donc, pourquoi le premier? Ça, c'est une question très importante. Pourquoi le premier? Le premier, vous pouvez vous préparer votre nourriture et vous pouvez vous faire une super nourriture, des super plats. Et le deuxième, vous avez quelqu'un qui vous aide et vous n'avez pas à faire votre nourriture. Et donc là, vous avez deux situations. Soit vous faites votre cuisine, soit vous dépendez de quelqu'un. Vous choisissez quoi? Le premier, pourquoi pas le premier? Le deuxième? Parce que on est dépendant, à cause de la dépendance. Si le chef est très bon, c'est très bien. Vous avez pas de problème. Si la personne qui fait la cuisine, elle ne savait pas comment cuisiner, etc., vous vous plaignez toujours. Et donc si le cuisinier est très bon, vous avez toujours peur. Imaginons qu'il parte en vacances.
N'est-ce pas? Donc maintenant, s'il vous fait la tranche, il part, etc. Et donc, alors que vous ne vous direz jamais vous-même, à vous-même, tiens, je suis tordu. Alors là, vous êtes indépendant. Alors qu'avec un chef cuisinier, vous êtes dépendant. Vous dépendez des facteurs extérieurs. Vous comprenez? Judaism, Christianity, is that you have man who's created a God who actually they live in fear of, and they want that fear. They basically you have a deity who basically the whole existence of man is in fear of that deity. Okay. So Par rapport aux religions théistes, où on crée un Dieu qui engendre des peurs, etc. Donc, le sens de ce que je veux dire ici, c'est que n'apportez pas des questions émotionnelles. Essayez d'apprendre le mieux que vous pouvez, apprenez rationnellement des idées, et puis ensuite vous décidez. Mon boulot ici, ce n'est pas vous dire « Oh, cette religion, elle a des contradictions, et que ce que je suis en train de vous dire, c'est le meilleur. » Ce n'est pas mon boulot ici. Mon boulot, c'est de dire ce que le Bouddha lui-même a enseigné. Et ensuite, vous décidez vous-même. Mon activité ici, ce n'est pas de dire « Tiens, ces religions ici, elles sont contradictoires, etc. etc. » But actually, I'm saying that the majority, a lot of mankind have actually purposefully created or believe in a deity where they are voluntarily living in fear. That's true. Par exemple, si on veut obtenir une intrépidité, et que donc je suis pas en train de dire que tu as tort. Je suis d'accord avec toi dans le sens où, en effet, pour certaines personnes, ils ne sont pas prêts. Ces personnes ne sont pas prêtes par rapport à ce que je suis en train d'enseigner ici. C'est leur liberté. Donc la peur humaine, toutes les donc, s'il n'y avait pas certaines parts, en effet, le monde serait chaotique. Donc, en fait, ici, l'intervention, c'était de dire que certaines religions insistent sur la peur par rapport à une déité créatrice, etc. Et donc, je ne suis pas en train de dire, dit Michela, que certaines religions ont raison et d'autres ont tort. En fait, c'est ce qui est valide pour vous, c'est ce qui fait sens pour vous, tout simplement. Et donc, mais ce qui est le plus important, c'est que la réalité, c'est que nous cherchons tous l'intrépidité, l'absence de peur et le bonheur infini. Donc ça, c'est ce qui est fondamental, il faut s'en rendre compte. Et donc, nous allons essayer de faire en sorte d'obtenir cela sans mettre le chaos dans le monde. Et donc ici, c'est d'essayer de voir simplement si ça nous fait sens, si cet enseignement, cet apprentissage fait sens en nous, et après si ça fait sens, c'est votre boulot à vous de comment concilier, si c'est compatible ce concept des autres religions, et souvent, pour être honnête, Howard. Et donc, souvent, pour être honnête, les enseignements originaux sont là, et ensuite il y a des commentateurs successifs qui viennent et qui disent, qui viennent pour toutes les religions, c'est comme ça, il y a l'enseignement originel, et puis d'autres personnes vont commencer à se poser des questions par rapport au message originel, et puis il y a des commentaires qui viennent des exégèses, et puis ensuite on va se questionner sur les exégèses elles-mêmes, il y a des exégèses, des commentaires, des commentaires, et puis après il y a des commentaires extrêmement détaillés, et finalement on a différents types de positions qui vont devenir à l'encontre du message original, et ça va devenir des doctrines
Mais si vous étudiez le message original, vous verrez que toutes les traditions religieuses, le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme aussi, le jainisme, etc. Donc il y a tellement de commentaires par rapport au message originel, et donc ils vont questionner tout ça, mais après c'est juste un processus ultérieur. Et puis après cela devient, pour être honnête, du temps de Bouddha, il y avait la flûte du temps de Bouddha, par exemple, la flûte tibétaine, ça n'existait pas du temps de Bouddha. Ça n'existait pas, les hautbois tibétains. Et puis, quand les enseignements du Bouddha sont devenus importants, et quand on a invité des enseignants, et pour montrer notre respect, on a eu des hautbois, des flûtes, etc., et puis des aspects culturels. Et puis, on a vu on invitait des maîtres avec des flûtes, des hautbois. Tiens, on va ajouter des hautbois. Mais du temps de Bouddha, il n'y avait pas de musique. Et quand on invitait le Bouddha à enseigner, il n'y avait pas de flûte. Quand le Bouddha traversait, il n'y avait personne qui jouait de la musique. Donc, c'est venu progressivement. Et puis, c'est pareil. L'enseignement de Jésus-Christ était extrêmement simple. Ce n'est pas une critique. Et son enseignement est extrêmement magnifique, mais c'est devenu extrêmement compliqué. Mais dans le bouddhisme aussi, il n'y a pas que dans le christianisme, dans le bouddhisme aussi, il y a une complexification au fil des générations. Et donc le point ici, c'est que même chez les Tibétains, on a besoin de la musique, il y a des flûtes, et des hautbois, etc. Et donc on se dit, ah tiens, ça doit être comme ça. Et puis avec des ornements sur les flûtes, etc. Tout ça, c'est des élaborations qui sont venues par la suite. C'était totalement non existant du temps de Bouddha. Maintenant, si je dis, tiens, il n'y avait pas besoin de ça. Oh, mais vous ne respectez pas l'enseignant. Donc c'est juste des exagérations qui sont venues par la suite. Il n'y a pas d'exception pour le bouddhisme, ça arrive partout dans toutes les religions. Et donc je ne veux pas toucher à ces territoires. En fait, et donc je veux simplement exprimer le message du Bouddha et de voir si ça fait sens pour vous, pour votre propre bienfait, pardon. Et si ça fait sens en vous, devenez une personne intrépide. Comment le partager avec les autres, pas pour le convertir, mais pour les aider eux-mêmes, ces gens à transcender la dépression, la tristesse, etc. Donc, maintenant, où est-ce qu'on vit? Où est-ce qu'on en est arrivé? On est arrivé avec la Bouddha. Il y avait deux parties. Il y avait l'exemple, et l'exemple s'était fait par rapport à la graine de la nature de Bouddha. Et ensuite, du point de vue rationnel, donc l'intrépidité qu'on recherche, pour savoir ce qu'est l'intrépidité, que ce soit qu'on puisse l'obtenir ou pas. Et donc, ça c'est l'opposé de la peur. L'opposé de la peur, c'est l'intrépidité. L'intrépidité, c'est l'opposé de la peur. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par la peur? Et donc là, on a dit, il y avait différents types de points, différents types de compréhension. La dépendance, l'aliénation, la discrimination. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La miserie, la souffrance, miserie. Donc le sens de la peur, l'absence de liberté, perdre son pays, sa famille, le stress, l'absence de confiance, l'absence de liberté, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont des formes de peur. La question est maintenant, est-ce qu'on peut faire quelque chose qui puisse faire en sorte que toutes ces souffrances qu'on a énumérées jusqu'à maintenant, qu'on puisse s'en débarrasser totalement? Est-ce qu'il y a une possibilité? C'est là la question. Vous comprenez? N'est-ce pas? Donc maintenant, on va la dépendance, comme a dit Audrey, donc la dépendance. Let's say that are saying
Say in Delhi. Et donc, à Delhi où je vis, There is the facility for il y a des aircon, air conditioning. commodités pour l'air conditionné. 46 degrees centigrade. Et puis, il fait 46 degrés. The aircon. Et puis, soudainement, il n'y a plus d'air conditionné. Then what happens? Et qu'est-ce qui arrive? It's a scorching. C'est une chaleur insupportable. Okay, scorching heat. Donc, c'est une chaleur qui nous scotche. Aircon. Et donc, je suis tellement dépendant de l'air conditionné et là, ça ne fonctionne plus. My problem. Et donc, mon problème, Increase. et donc, il a grandi. My problem. Mon problème se développe. For dependency. Et donc, à cause de la dépendance. Dependency, your freedom is for Et donc, à cause de la dépendance, vous n'avez pas de liberté. whether you are peaceful. Là, au début, que vous soyez paisible ou agité, cela dépend d'un facteur externe. Now, all of us. Et donc, chacun d'entre nous, essayez de tendre vos mains. Stretch your hands upside down. La paume vers la main, vers le haut. Okay. Okay. The palms up. Les mains vers le haut. Okay. Et les mains claquées. What happened? Qu'est-ce qu'il y a? The sound of Le son d'un claquement est arrivé. Don't think that he's making us look small. Ne pensez pas que je vous infantilise. Il y a un sens extrêmement profond derrière cela. Ce son de claquement de mains, c'est une métaphore pour toutes les souffrances que nous allons éprouver à cause de toutes les peurs que nous allons éprouver. N'est-ce pas? Ce son d'un claquement, c'est la métaphore pour toutes les souffrances, toutes les peurs que nous allons rencontrer. Maintenant, cette souffrance doit nécessairement, ce son d'un claquement doit nécessairement arriver pas en dépendance des deux mains. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. D'un côté, même si vous avez une seule main, essayez avec une seule main, même si vous le faites de manière très fort. Si vous le faites avec la main de quelqu'un d'autre, vous avez encore un claquement. Donc là, non. La main de quelqu'un d'autre. N'essayez pas d'être sage, d'être intelligent. Juste avec une seule main, il n'y a pas de son. Le son d'un claquement, c'est la métaphore pour toutes les peurs de l'existence. Ce son, on doit analyser comment il arrive. Comment est-ce que ce son advient? Comment les peurs surviennent dans notre vie? Donc le son d'un claquement, c'est nécessairement nécessite de ces deux mains. Toutes les souffrances que nous rencontrons dans l'existence, nécessairement, elles adviennent en dépendance de deux facteurs, comme les deux mains. Facteur externe, facteur interne. Vous comprenez? En d'autres termes, toutes ces souffrances, toutes les peurs que nous éprouvons vont nécessairement venir en dépendance de deux facteurs, externes et internes. Maintenant, on voit que... Dites-moi, combien d'entre vous ont des problèmes sévères dans votre existence, des problèmes sévères, des souffrances sévères, ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie, ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie, des souffrances, des douleurs extrêmement graves, tout le monde, chacun d'entre nous. Si quelqu'un veut partager. Ne faites pas quelque chose de général, mais simplement un exemple spécifique de l'une de vos souffrances que vous considérez comme extrêmement sévère. Vous voulez partager? Quelqu'un veut partager? Quelle que soit votre difficulté, quelqu'un veut partager? Oui? La mort de nos parents. La mort de nos parents. Qui d'autre? La mort des enfants. The death of our children. Oui, c'est aussi très vrai. Qui d'autre? L'accouchement de notre enfant. When our child is taking birth, when we deliver. When somebody delivers, the pain of delivering. La souffrance de l'enfantement. Qui d'autre? Alcoolism. Parents, the addiction. The parents. Voir, avoir la souffrance, de voir l'alcoolisme chez les parents. Qui d'autre?
La dépression. Yes, but depression why? Pourquoi la dépression? Because of external factors and No, don't generalize. Ne généralisez Be pas. very specific. De manière spécifique. Perdre son boulot, Okay. lose a job. Depression because of- La dépression à cause de perdre son boulot. Okay, maybe the last one. Yes, Mary. La dernière, Marie. La faim. Hunger. If Hunger. hunger, not getting food. Ne pas avoir à manger. Getting food. Ne pas avoir à manger. Ne pas avoir à déjeuner. Ça veut dire qu'on doit s'arrêter maintenant. Very sorry. No. Don't forget all these examples. Donc, Don't forget all n'oubliez pas tous ces exemples. Don't get lunch. Même le fait de ne pas avoir le déjeuner. We'll stop here. We'll stop here. S'arrêter ici. Thank you. Yeah. Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvata. Trois prosternations ensemble.